Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, roi des pirates. Ces dernières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à s'aventurer en mer. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Tous se lancèrent sur la route de Grand Line, dans l'espoir de mettre la main sur ce fameux trésor. Le monde entier connut alors une grande vague de piraterie. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Info en vrac. Aujourd'hui on se retrouve pour parler exclusivement de One Piece, véritable phénomène du manga et des œuvres culturelles de ces dernières années. One Piece est un manga écrit par Eiichiro Oda, mangaka de profession. Et il est publié pour la première fois dans le Jump Magazine le 22 juillet 1997. Il faut savoir que One Piece, avant d'être publié, a été refusé plusieurs fois. Enfin, Eiichiro Oda a vu ses œuvres refusées plusieurs fois en publication pour diverses raisons. Et il faut savoir aussi que Monsieur Oda, quand il est arrivé à Tokyo pour rentrer dans le Jump Magazine, s'était promis d'écrire l'un des 3 meilleurs mangas du monde. Et donc du coup, on peut dire que de ce côté-là, il a réussi son objectif, puisque One Piece a eu quelques années après le premier scan chez une série animée, parce que le premier épisode de One Piece est arrivé le 20 octobre 1999, et ça fait tout simplement depuis le 99 que One Piece est en diffusion continue, et donc du coup nous venons de fêter ce week-end, le 1000e épisode de la série. Donc la série est bien diffusée en continu. Il y a eu quelques semaines où il n'y avait pas One Piece, évidemment, pour différentes raisons. Mais la série n'a jamais été arrêtée. Et donc du coup... Alors, qu'est-ce que One Piece ? On va déjà se poser 2 secondes. One Piece, c'est l'histoire d'un jeune garçon, Monkey D. Luffy, qui va promettre à un dénommé Shanks le Roux de devenir... un très grand pirate, et Shanks le Roux en fait va sacrifier son bras pour sauver Luffy d'un monstre marin, et avant de repartir en mer il va lui confier son chapeau et Luffy et Shanks vont se promettre de se revoir quand Luffy sera devenu un très grand pirate, et à ce moment là il lui rendra son chapeau. Donc ça, c'est le point de départ des aventures de ce manga. Donc Luffy va devoir affronter bon nombre d'adversaires et former un équipage tout au long de son aventure. Alors, les différents membres de l'équipage sont tous des cas à part. Nous avons Zoro, le chasseur de pirates qui devient pirate. Nami, qui est une ancienne membre d'un autre équipage qui va rejoindre Luffy. Nous avons un squelette, nous avons un renne qui parle. Nous avons un mytho qui arrête pas de raconter des conneries, qui finira par rejoindre l'équipage également. Nous avons un cuisinier. Donc l'équipage est vraiment divers et varié. Un homme poisson qui vient de rejoindre l'équipage également. Et donc du coup tous ces membres vont former l'équipage l'équipage au chapeau de paille. Et donc du coup qui dit succès du manga, dit adaptation en jeu vidéo. Donc à l'image de Dragon Ball qui a eu bon nombre d'adaptations en jeu vidéo, One Piece ne dérogera pas la règle, puisque pas moins de 40 jeux vidéo sont sortis sur le thème de One Piece. Alors là par exemple vous pouvez voir des images de One Piece Grand Battle sorties sur PS2, et la plupart des jeux de One Piece sont, la plupart, on va dire c'est 50-50, parce qu'il y en a une bonne partie qui sont des jeux de combat et une autre qui sont plutôt des jeux d'aventure, à l'image de ce qu'est le manga One Piece. Et donc du coup, mais il y aura aussi quelques petites exceptions, comme le Battle Stadium
DON, qui lui est un espèce de crossover. Parce que DON signifie Dragon Ball, One Piece, Naruto, et donc du coup ça permet de faire des combats avec les différents personnages de ces différentes séries. Alors moi, One Piece c'est mon manga préféré, mais j'ai des copains qui préfèrent Naruto, Dragon Ball, et donc du coup c'est assez marrant parce que ça permettait de faire des affrontements avec ces personnages de séries préférées et de dire qui était le plus fort. Dans les adaptations vraiment très réussies de One Piece en jeu vidéo, il y a le One Piece Unlimited Red World qui est vraiment, je trouve, l'un des meilleurs jeux sur le thème de One Piece. Graphiquement, il est en shell shading et ça passe vraiment très très bien. Encore maintenant, le jeu est très beau. Il est sorti sur PS3 et sur PS Vita et sur Wii U, il me semble. Et le jeu est plutôt sympa. Le design des méchants a été réalisé par Eiichiro Oda lui-même. Et donc du coup, ça passe vraiment très très bien. Ça aurait pu être le speech pour un film ou un truc comme ça. Mais du coup, ça en fait un très bon jeu vidéo. Alors, la licence dans la licence, c'est les One Piece Pirate Warriors. Alors, c'est une série de jeux, puisqu'il y en a eu 4 et qui sont des moussous. Donc les moussous, c'est un style assez répandu, notamment sur les Dynasty Warriors, qui nous fait affronter des orbes d'adversaires vraiment très nombreux, où il faut récupérer des territoires pour venir à bout de la mission. Donc là, c'est avec, on va dire, un skin de One Piece que le jeu se déroule, et ça permet de reprendre les différents arcs de la série. Alors le premier Pirate Warriors est sorti sur PS3 et avait été plutôt bien accueilli. Moi j'avais vraiment adoré. Mais le problème de One Piece c'est que comme les arcs sont extrêmement longs, quand les jeux ont une sortie trop rapide, le problème c'est que ça n'a pas assez avancé dans l'histoire. Et donc du coup c'est le cas pour les Pirate Warriors, puisque Pirate Warriors 2 est sorti trop rapidement par rapport au 1, et donc du coup ils ont fait une histoire vraiment à part, une histoire inédite. Le Pirate Warriors 3, quant à lui, reprend tous les arcs de la série jusqu'à Dressrosa. Et le jeu est plutôt bien foutu parce que... Pardon. Puisque quand nous sommes sur un niveau où un personnage disparaît avant la fin du niveau, et bah si vous jouez ce personnage, vous voyez pas ce qui se passe après. Donc du coup, c'est plutôt bien foutu. Dans les jeux que je fais en ce moment sur le thème de One Piece, il y a le One Piece Bonbon Journey disponible sur Android, qui est une sorte de Candy Crush. Donc à la base, franchement, quand j'avais vu la bande-annonce, je m'étais dit que je ne jouerais pas à ce jeu, ça ne m'intéressait vraiment pas. Et finalement, je l'ai téléchargé, j'ai plutôt accroché. Ma femme a vraiment très accroché, elle par contre, puisqu'elle y joue quasiment tous les jours. Et le jeu est... alors moi je le trouve moyennement difficile, mais c'est vraiment pas mon style de jeu à la base. Ma femme y arrive beaucoup mieux. Et donc du coup, c'était pour la partie de jeux vidéo. J'aurais pu vous en présenter beaucoup plus, mais comme je vous dis, il y a 40 jeux vidéo, je vais pas tous les faire un par un, ça mettrait beaucoup trop de temps. Alors One Piece, c'est quoi aussi? Bah One Piece, il y a eu des films One Piece au nombre de 14, il y a eu des OAV, il y a une série Netflix qui est en préparation, une série live One Piece. Chez One Piece, c'est des concerts. Chez One Piece, c'est du cosplay. One Piece, c'est des parcs d'attractions au Japon, sur le thème de One Piece. Donc, il y a beaucoup d'activités autour de One Piece. Et donc, du coup, pour tout naturellement, pour fêter ce 1000e épisode de cette série, et bah, du coup, les cinémas CGR ont organisé une diffusion au cinéma de l'épisode 1000, accompagné d'une soirée, puisque la soirée commençait par la rediffusion du film Strong World. Je suis suivi d'un petit reportage sur Luffy, un reportage fait dans l'univers de One Piece sur Luffy. C'est un peu marrant. Et finissait par la diffusion de ce fameux épisode 1000 qui a vu revenir le générique, le thème principal de One Piece qui est We Are, et en version Onigusha. Et donc du coup c'était vraiment très bien. L'épisode en soi n'était pas extraordinaire, mais le fait de pouvoir le voir comme ça dans un cinéma
et de pouvoir partager tout simplement avec d'autres fans de One Piece cet amour qu'on a pour cette licence, et bah rien que pour ça, ça valait le coup d'aller à cette soirée. Et du coup, bah, ce genre d'événement est toujours sympa à vivre, donc voilà. Alors maintenant, je vous préviens, on va partir sur du spoil. Donc je vais vous mettre un gros affichage spoil. Si vous continuez, c'est à votre risque et péril. Si vous n'êtes pas à jour, que ce soit sur le manga papier ou sur la partie animée. Donc du coup, je fais la série là, au fur et à mesure de la série, on a vu que le gouvernement mondial sont un peu dépourris. Il y a les supernovas qui sont des personnes traitant les personnes, on va dire, lambda de façon méprisante. On apprend que Shanks le Roux a volé le fruit du gum-gum à la marine, qui le détenait sur un bateau et qui tenait vraiment beaucoup. Et en fait, on apprend aussi que les vrais dirigeants du monde, en fait, se situent sous le gouvernement mondial. Et il y a une espèce de personne qu'on n'a pas trop vue avec un chapeau de paille géant qui se situe sous le gouvernement mondial. Donc tous ces événements montrent que One Piece a encore beaucoup de secrets à révéler. Et notamment chez le pari sur l'avenir qu'a fait Shanks. Puisque, pour moi, le One Piece est est un objet qui permet de montrer que la marine est un équipage de pirates qui a pris qui a pris le pouvoir pendant le siècle oublié. Alors, à savoir que, si ma théorie s'avère exacte, ça veut dire que tout ce qui a été régi par le gouvernement a complètement été volé et n'est pas franchement mérité. Et donc, du coup, ça remettrait en cause chez toute la structure qu'est l'univers de One Piece. Et pour ça, c'est juste exceptionnel. Alors, à savoir également que Joy Boy, c'est celui c'est un pirate apparemment qui a vécu pendant le siècle oublié et qui a laissé un message avec le One Piece. Alors est-ce que alors pour être tout à fait précis, apparemment Kaido est au courant d'une histoire comme quoi le détenteur du Gum Gum pourrait devenir un nouveau Joy Boy. Et quand ils ont trouvé le One Piece chez l'équipage de Roger, ils ont signalé qu'ils sont arrivés 20 ans trop tôt. Et donc du coup, en fait, les 20 années correspondent au trop tôt, correspondent à l'arrivée également de Luffy dans le monde de la piraterie. Et en plein milieu du combat entre Kaido et Luffy, Kaido reproche à Luffy, enfin il reproche. Il dit à Luffy qu'il aurait pu devenir le Joy Boy, mais qu'il s'est trompé, qu'il n'a pas le niveau. Alors, est-ce que le fait de devenir le Joy Boy et le fait d'avoir l'éveil sur le fruit du démon du Gum Gum, puisque je vous rappelle que le Gum Gum était un fruit du démon qui avait été récupéré par la marine et Shanks l'a volé à la marine. Donc c'est plutôt inquiétant comme truc. Et du coup, la phrase que dit Shanks au fur et à mesure qu'on le revoit parler de Luffy, son pari sur l'avenir, et ben en fait, il aurait peut-être sacrifié son bras pour sauver Luffy, pas parce qu'il aimait Luffy, mais parce que Luffy à ce moment-là avait déjà mangé le fruit du Gum Gum, et donc du coup la seule personne pouvant révéler la véritable nature du gouvernement mondial et le détenteur du Gum Gum, du coup en fait le Shanks aurait sauvé Luffy parce qu'il a mangé le fruit du démon, et son pari sur l'avenir c'est aussi en rapport direct avec ça. Donc tout ça prendrait son sens. Donc c'était ma parenthèse sur ce qu'est le One Piece et sur ce que va potentiellement pouvoir se passer sur la fin du manga. Quant à moi, je vais vous laisser avec la bande-annonce du film One Piece Red qui a été annoncé à la fin de l'épisode 1000. Donc un film centré, comme vous le verrez, sur un personnage bien connu de la licence. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, le jeu vidéo ça se joue avant tout. Si vous avez aimé la vidéo,
Vous pouvez liker, partager, tweeter. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!